L'Union européenne offre un soutien significatif à une grande variété de bénéficiaires à travers ses programmes de financement. Associations, ONG, fondations, entreprises et bien d'autres peuvent en bénéficier. L'Union européenne opère sur différents territoires, pays européens ou pays tiers. L'intervention cible de nombreux domaines comme l'emploi, l'environnement, l'éducation, la recherche et l'innovation, ou encore la compétitivité des entreprises. On distingue deux grandes catégories de financement européen. D'abord, les programmes dits communautaires ou thématiques. Ils sont gérés directement par les différentes directions générales de la Commission européenne ou par des agences déléguées. À travers ces programmes, l'Europe finance plutôt des consortiums à dimension internationale. Parmi les principaux programmes thématiques, on peut énumérer par exemple Horizon 2020, qui s'appellera bientôt Horizon Europe, dédié à la recherche et l'innovation, Erasmus+, pour l'éducation, la formation continue, la jeunesse et le sport, ou encore le programme pour la compétitivité des entreprises et des PME, le COSME. Deuxième catégorie de financement européen, les financements à gestion partagée, c'est-à-dire les célèbres fonds structurels. Ils sont le principal instrument de l'Union européenne pour mettre en œuvre la politique de cohésion entre les territoires. Il s'agit de soutenir un développement économique, social et territorial équilibré dans tous les pays et dans toutes les régions de l'UE. La gestion des fonds structurels ne relève pas de la Commission européenne, mais des autorités de gestion nationales et régionales. Les projets financés par ces fonds peuvent avoir une dimension locale, régionale, interrégionale, nationale et transnationale. Selon les programmes, la participation peut s'étendre à d'autres pays que les membres de l'UE, pays candidats à l'adhésion, pays voisins et pays tiers. Parmi les fonds structurels, on peut citer le Fonds européen de développement régional, le FEDER, le Fonds social européen, le FSE, ou encore le Fonds de cohésion, le FC. D'autres instruments financiers visent par exemple le développement rural, les affaires maritimes ou la pêche. Avec près de 200 milliards d'euros inscrits à son budget, le FEDER est le plus important des fonds européens. Une partie de son enveloppe est consacrée aux programmes européens de coopération territoriale, plus connus sous le nom d'Interreg. Interreg promeut une coopération transfrontalière entre régions voisines de l'Union, une coopération transnationale ou interrégionale. Qu'il s'agisse d'obtenir un financement au travers de programmes thématiques ou de fonds structurels, il faut répondre à un appel à projet européen. Selon le type de financement, les candidats bénéficiaires trouveront les informations clés d'un appel à projet sur le site de la Commission européenne ou sur les sites institutionnels des autorités de gestion. Après avoir identifié un ou plusieurs programmes européens qui pourraient correspondre à une idée de projet, il est possible de se tenir informé via les bases de données dédiées. Ces plateformes permettent d'avoir une vue d'ensemble des nombreux appels à projets et de rediriger les candidats vers les sources officielles. À disposition, en région sud, c'est la plateforme Up to Europe qui est le bon outil. Les critères d'éligibilité pour participer à un appel à proposition varient en fonction du programme et de l'appel. Ils sont détaillés dans le cahier des charges. Selon les critères d'éligibilité de l'appel et la nature de la structure, le candidat peut se positionner soit en qualité de chef de file, soit comme simple partenaire du projet au sein du partenariat. Le chef de file est responsable de la gestion du partenariat, de la coordination des actions à mener et de la supervision administrative et financière du projet, quand le partenaire participe au montage de la proposition de projet et à sa mise en œuvre.